Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans l'émission Notre Environnement en question. Ce 1er juin 2020 est célébré au Bénin la Journée nationale de l'arbre édition 2020 pour thème Arbres et conservation de la biodiversité pour une économie verte durable. Des milliers de plants sont mis en terre chaque année et ce depuis plusieurs décennies. Des campagnes de reboisement sont initiées un peu partout au Bénin. Plusieurs acteurs, dont des autorités gouvernementales, des élus locaux, des ONG, des écoles, des forestiers sacrifient à la tradition. Cependant, le bilan reste mitigé. Alors, comment doit-on repenser cette journée? Un spécialiste répond à nos questions. Nous l'avons joint au téléphone pour vous. Nous sommes avec le docteur Edmond Sosoupé, il est spécialiste des questions environnementales. Alors, dites-nous, le thème de la Journée nationale de l'arbre édition 2020 vous inspire quoi? Je rappelle, arbres et conservation de la biodiversité pour une économie verte durable. Pour la 36e fois, le Bénin va célébrer la Journée nationale de l'arbre. Le thème de cette année est intitulé « Arbres et conservation de la nature pour une économie verte durable ». Madame la journaliste, votre question est de savoir ce qu'inspire ce thème. Alors, pour ma part, l'arbre est un élément important de la nature. L'arbre est important pour la pluviométrie. L'arbre est important pour la production de dioxygène. L'arbre est important pour produire des fruits. L'arbre est important pour jouer un rôle écran vis-à-vis des tempêtes. Mais par rapport à la nature, l'arbre est aussi l'élément qui permet de consolider l'écosystème. Et lorsqu'on aura suffisamment d'arbres dans nos villages, dans nos villes, dans nos prairies, cela va créer un couvert végétal important et ce qui va faire en sorte que les ressources liées à l'arbre vont être disponibles pour une économie verte durable. Alors, si on doit parler de l'impact réel de la célébration de cette journée sur la foresterie et sur l'environnement au Bénin depuis qu'elle est célébrée, alors quelle réponse donneriez-vous? Je peux vous dire que c'est en 1984 que feu le général Mathieu Kérékou, en revenant d'un voyage d'un pays sahélien, a découvert que Cotonou était nu, c'est-à-dire que Cotonou était dépourvu d'arbres alors que c'est une ville côtière. C'est à partir de ce moment que l'idée lui est venue d'instituer la journée de l'arbre. Alors depuis ce temps, et à chaque 1er juin de chaque année, les populations du Bénin sont quand même éveillées, attirées par la nécessité de mettre en terre un plan. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas, mais si cette journée n'existait pas, la question serait de savoir qu'est-ce qu'une ville comme Cotonou serait aujourd'hui. C'est grâce à cette journée que le couvert végétal, que la ville de Cotonou a quelques arbres. C'est vrai que l'incivisme a fait que beaucoup de ces arbres-là sont détruits par les populations indélicates. Donc, pour ma part, la célébration de cette journée est une occasion pour chacun de nous, chaque année, de penser à mettre en terre un plan. C'est un devoir. Lorsqu'on ne le fait pas, on se sent quand même... on sent qu'on n'a pas réglé un problème important. C'est une prise de conscience et c'est ça qui fait qu'il y a reconstitution de certaines forêts dans notre pays, notamment les forêts de teck, et cela apporte quelque chose à notre environnement. Docteur, ne faudrait-il pas repenser cette journée pour qu'elle réponde aux attentes pour lesquelles elle a été initiée? Vous avez parfaitement raison. Parce que une chose est de mettre en terre les plans
et autre est de pouvoir les entretenir pour que ces plants deviennent autonomes. Ce que nous constatons, c'est que chaque année, chacun est excité pour mettre en terre des plants, mais le devoir de l'entretien de ces plants-là échappe souvent à chacun d'entre nous. Ce qui fait que depuis 36 ans, nous mettons en terre des plants, mais le taux de survie de ces plants est assez faible. Donc cela veut dire, pour ma part, qu'il serait important que l'on responsabilise chacun d'entre nous dans ce devoir de mise en terre des plants, ce devoir qui consistera à entretenir les plants jusqu'à ce que ces plants-là deviennent autonomes. Devant les maisons, il va falloir que lorsqu'on met en terre un plant, qu'on responsabilise les habitants de cette maison à l'entretien de ces plants et que cela fasse l'objet de concours, par exemple, au niveau des villes pour inciter davantage les gens à la responsabilité d'entretenir les plants. Merci. Alors, pour finir, docteur, parlez-nous des actions concrètes qu'il faudra mener pour la préservation de l'environnement. Je pense que la première action qu'il faut engager, c'est la lutte contre la destruction anarchique de nos couverts végétaux, notamment les quelques forêts dans lesquelles il y a des arbres. Il faut éviter les coupes anarchiques parce que sans les forêts, notre vie va être relativement compromise. Donc, il faut préserver les forêts, faire en sorte que les coupes anarchiques s'arrêtent. Ensuite, il faut travailler à la végétalisation du pays, c'est-à-dire à constituer ou à reconstituer des forêts qui existaient pour augmenter la superficie de couvert végétal dans notre pays. Ensuite, il faut aller vers la diversification des essences végétales parce que de plus en plus, lorsqu'on parle de journée de l'arbre, on met en terre des plantes pour la plupart étrangères. Nous avons des plantes indigènes chez nous qui sont en train de disparaître. Donc, il va falloir faire la promotion de ces plants dans les campagnes de reboisement et au cours des journées nationales de l'arbre. Parce que à chaque essence végétale est inféodé un certain nombre d'espèces animales. Donc, chaque fois qu'une essence végétale disparaît, c'est que les espèces animales inféodées à cette essence-là sont en difficulté et sont parfois obligées de disparaître. Merci, Madame la journaliste. J'espère que, à votre tour, vous mettrez en terre au moins un plan à cette journée pour contribuer efficacement à la croissance du couvert végétal chez nous au Bénin. Voilà donc, c'était Dr Edmond Sousoupé, spécialiste des questions environnementales, qui nous donnait donc son opinion sur cette nouvelle célébration de la Journée nationale de l'arbre. Mesdames, Messieurs, il serait peut-être plus intéressant d'aller dorénavant vers des espèces qui ont une certaine valeur et importance pour les populations. Des espèces fruitières, par exemple le manguier, le tamarinier, le baobab, ou des espèces qui ont une valeur médicinale prouvée, mais surtout des espèces indiquées pour les habitats ou écosystèmes dans lesquels elles veulent être implantées. Ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission Notre environnement en question. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.